Alors, une petite vidéo aujourd'hui en 2 parties pour essayer de comprendre ensemble quel est notre fonctionnement interne qui induit nos comportements depuis la petite enfance jusqu'à nous en tant qu'adultes. Quand on est tout petit, on va dire qu'on est un peu comme une petite éponge toute belle, toute mignonne. Et en fonction de ce que l'on va vivre et ressentir durant notre enfance, on va donner une couleur et une forme bien spécifique à cette éponge. Et vous imaginez bien que tant qu'on est heureux et que tous nos besoins sont satisfaits, notre éponge est magnifique. Elle est libre d'avoir les couleurs, la brillance et la forme qu'elle a envie parce qu'on se sent bien. Et à chaque fois qu'elle se sent aimée et reconnue comme merveilleuse, des filaments magiques de toutes les couleurs forment autour d'elle comme un magnifique feu d'artifice féerique plein de couleurs. On est aimé, choyé, chéri par papa et maman. On est heureux. Puis tout d'un coup, c'est le drame. Maman me dépose à l'école maternelle et là tout d'un coup, je me sens abandonnée. Maman ne m'aime plus, elle me laisse dans un endroit inconnu avec tous des gens que je ne connais pas et je me sens tellement triste, tellement seule, tellement abandonnée de maman. C'est terrible. Et là tout d'un coup notre belle éponge perd toute sa splendeur. Un fil invisible la relie maintenant à un radar virtuel. Et ce radar qui est collé à mon éponge va détecter qu'à chaque fois que maman me conduit à l'école, il y a danger d'abandon. Mais ce fil magique qui relie au radar, une fois qu'il est planté dans l'éponge, il ne s'enlève jamais. C'est notre protecteur personnel face aux dangers qui nous menacent. Et petit à petit, au fil de l'existence, au fil des radars que l'on s'impose, eh bien notre petit feu d'artifice magique, merveilleux, qui brille de 1000 couleurs autour de nous, eh bien ils s'amenuisent petit à petit. Et comme bon nombre de spécialistes le disent, tout se joue avant 6 ans au niveau de l'apprentissage. Et donc, tout ce que notre petite éponge va vivre et ressentir comme agréable ou désagréable va équilibrer le jeu des feux d'artifice magiques et des radars protecteurs qui sont sur notre éponge. Vous me suivez jusque-là? Et donc, pour être en équilibre, il faut une harmonie entre les petits radars protecteurs et les feux d'artifice de protection de notre bien-être qui se trouvent autour de nous. Le petit personnage que nous sommes à l'intérieur de cette éponge est venu sur Terre pour vivre des expériences à la fois positives, donc agréables, et négatives, c'est-à-dire désagréables. C'est un pack d'origine fourni avec 2 pôles, le positif et le négatif. Et pour qu'une pile fonctionne, il faut que j'ai ces 2 côtés, cette polarité. C'est notre zone plus-moins qui est en fait notre signature énergétique. Notre zone de confort à laquelle donc nous sommes habitués jusque 6 ans et qui va déterminer un peu notre avenir de futur adulte. Parce que tout ce qui va être au-delà de cette zone de confort va être considéré comme inconnu. Et on n'aime pas forcément l'inconnu en tant qu'adulte. On a appris à croire, et je pèse mes mots, que tout ce que l'éponge a absorbé est nous, sans appel. Et je ressens donc la peur à cause de tous les petits radars qui me rappellent que je peux souffrir. Mais j'aime pas ça, moi, souffrir. Et j'ai peur aussi de perdre mon beau petit feu d'artifice autour de moi. Car même si maman et papa me disent que je suis géniale, mes petits camarades de classe, ils disent que je suis chiante. Donc ça ne fait pas l'unanimité. Donc finalement, est-ce que le feu d'artifice de ma génialité, c'est pas français mais bon, ça fait chouette, n'est pas partagé par tout le monde? À un moment, mon feu d'artifice, il perd un peu de son intensité parce que il y a le doute qui s'installe en moi. Suis-je vraiment géniale? Et donc, en grandissant, je barricade mon éponge de plein de petits filaments reliés à mes radars protecteurs pour éviter ces souffrances et je suis tellement envahie de radars que finalement je ne vois plus du tout le feu d'artifice magnifique qui faisait de moi cette personne si merveilleuse et si pleine de vie quand j'étais petite. L'équilibre parfait se rompt et je deviens une adulte stressée qui vit tout le temps dans le danger d'être agressée. Mais pourquoi tout ça? Franchement, pourquoi? C'est normal en soi. Si avec tous vos radars, vous avez l'impression d'être fliqué à chaque instant de votre vie par des détecteurs de souffrance, vous n'oserez plus avancer, de peur de vous choper des procès tout au long du parcours. Alors, vous roulez au ralenti sur la route
de votre vie. Vous ne voyez plus le paysage, la nature, les oiseaux qui chantent. Vous ne voyez que sur quoi vous focalisez, c'est-à-dire sur les radars. Donc je ne peux pas dépasser ça, je ne peux pas faire ça, attention il va m'arriver ça. Et il y a toujours des dangers parce qu'au plus vous grandissez, au plus vous rajoutez des radars sur votre éponge qui était à la base merveilleux. Mais ce qui est le plus triste, c'est que parmi tous ces radars que vous avez placés vous-même pour votre pseudo-protection, très peu vous ont vraiment coûté un procès. Reprenons l'exemple de l'abandon que vous avez ressenti quand vous étiez petit. Mais après, vous avez placé plein de radars anti-abandon, donc de plein de manières différentes, mais finalement vous ne la vivez plus vraiment, cet abandon. Vous l'avez vécu quand vous étiez petit, et là vous vivez juste la peur que ça se reproduise. La souffrance psychologique, ce que vous imaginez que l'abandon pourrait vous faire. Et là, c'est quand même énorme comme prise de conscience. Tout ça en souvenir d'un traumatisme que vous avez subi sur lequel vous avez placé tous ces radars. Comme vous croyez vraiment à tous ces radars et au besoin qu'ils soient là pour vous protéger et qu'en plus, vous voulez toujours avoir raison, eh bien vous allez faire en sorte d'avoir sempiternellement toujours raison. Et vous allez façonner votre vie en fonction de toutes ces croyances que vous avez. Par exemple, oh c'est chouette, t'as un nouveau petit copain. Ouais c'est super, mais bon, comme avec les autres ça marchera jamais quoi. Moi j'ai déjà été abandonnée et là je suis sûre que, tu vois, comme tous les autres, au bout de 6 mois ils vont quand même me lâcher quoi. Mais vous aurez raison, avant les 6 mois, il va vous planter ce mec. Pourquoi ? Parce que vous voulez avoir raison et que vous avez façonné votre vie en fonction de ce que vous croyez vrai. Ce constat est absolument terrible. Mais je peux vous rassurer et vous dire que si vous voulez vraiment, il y a moyen de couper toutes ces chaînes qui vous relient à des radars virtuels que vous avez placés pour votre protection. Et ça fera l'objet de la vidéo suivante, afin que celle-ci ne soit pas trop longue, afin de vous donner des clés auxquelles je crois et qui sont basées sur différents enseignements et sur ma propre expérience de vie. Il y a moyen de se débarrasser de tout ce qui nous encombre pour notre bonheur, à condition de vivre pleinement les émotions dues à un traumatisme une fois pour toutes et ne plus continuer à les faire perdurer avec des radars inutiles. Alors je vous dis au revoir et pour la suite, la semaine prochaine. Bisous bisous.